Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On démarre le sport ce matin avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, Bonjour Mosley. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Je vais bien. Bien à la forme. Oui. Tu es reluisant ce matin. J'essaye. Le soleil t'a frappé? Non, la pluie, c'est la pluie. D'accord, la pluie t'a lavé? Parfois, je suis bien quand il y a la pluie. D'accord, ok. J'aime le froid. On appelle ça comment? Tu es un amphibien? Non, pas quand même jusqu'à ce point, mais D'accord. j'aurais voulu vivre comme un Esquimau. D'accord, ouais. Elvis, il y a quoi au côté de sport? La Coupe du Monde? Avant de rentrer dans la Coupe du Monde, évidemment, on parle de la Fédération gabonaise de basketball. Le président de cette fédération, Big Will, qui est en train de restructurer la direction technique. Willy Conrad Assoko. Willy Conrad Assoko, C'est ça, le le président nom du de la président Fédération gabonaise de basketball, qui est en train de restructurer Big Will, la c'est au quartier. la Ici, direction c'est pas technique. Donc aujourd'hui, comme directeur technique, il a... Ce pseudo est connu de tout le Non, monde. non. Bon, C'est une autorité nationale. Bon, après, on reste professionnel. Le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Conrad Assoko, qui Non, reçu pas Conrad. Conrad. Willy Voilà. Conrad. Assoko. Assoko. Donc, il restructure sa direction technique et aujourd'hui, il a eu les nominations de Jean-Christophe Ognan. Qui est le patron de l'organe qui, à l'époque, a été coach de l'équipe de Capo Basketball dans les années 2000, qui a aussi entraîné Somo Basketball. Donc, il est diplômé à l'université de Leipzig du côté de l'Allemagne. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, le président de la Fédération gabonaise de basketball a pensé à lui. Et il n'y a pas que lui qui a été nommé. Il y a aussi Géraldine Robert qui a été nommée adjoint chargé du basketball des femmes, en fait. Et toujours dans les nominations, on a eu la nomination de Guy Roger Mavungu Bayonne, un monument au sud de l'équipe nationale de basketball qui sera chargé d'organiser le championnat d'élite. On se souvient à l'époque de la présidente Madame Sylvie Cota, qui était présidente de la fédération au début des années 2000. Il y avait un championnat d'élite qui se jouait un peu comme le championnat NBA, où tu avais les équipes de l'Estuaire qui partaient jouer avec les équipes du Wellington, les équipes du Moyen-Ogooué, de l'Angounier et de l'Ogooué maritime et tout. Donc, celui-ci... Monsieur Guy Roger Bayonne a été nommé pour dynamiser, pour relancer ce championnat national d'élite. Et on a aussi eu la nomination de Non Robert, qui lui sera là pour nous organiser le championnat 3x3, comme ça s'est passé à l'époque. Donc voilà un peu la Championnat 3x3. Oui, 3x3. Oui, puisque c'est olympique déjà. C'est olympique déjà. Donc voilà un peu la nouvelle restructuration au sein de la direction technique de la Fédération gabonaise de Je basketball. pense que le basket est trop favorisé aux Jeux Olympiques. Hein. Pourquoi on a ajouté encore le 3? Non, Est-ce qu'il y a le football en salle aux Jeux Olympiques? Oui, je crois. Non. Il y a des propositions. Il y a le futsal là-bas. Aux Jeux Olympiques? Oui, les Brésiliens, je crois, ils ont gagné ça une fois. Je pense bien. Il y a des propositions, en fait. C'est un cahier de propositions. Et lorsque ces faut propositions... vérifier. René Ruth, Google it. Et lorsque ces propositions-là sont mises sur la Vas-y, table... fais ton travail. Lorsque ces propositions sont mises sur la table, évidemment, le comité olympique étudie et après, derrière, donne son approbation. On va parler de la Coupe du Monde. Et j'ai fait un tour du côté des réseaux sociaux. Et on a la particularité que le jeune joueur Ambolo, qui est international suisse, qui a marqué contre le Cameroun. Aujourd'hui, il se retrouve vilipendé de tous les Camerounais de la diaspora et certains Africains. Mais on se pose la question de savoir pourquoi le jeune a choisi la Suisse. Pourquoi pas le Cameroun? Eh bien, dans un article, je vais essayer de lire l'article Var Matin, qui dit « J'ai demandé à jouer pour mon pays natal. Ils ont dit que mon père doit négocier avec le ministre. » Donc, en fait, c'est la déclaration du jeune. C'est un peu comme l'histoire de Mbappé. On se souvient, le papa de Mbappé avait déclaré que lorsque celui-ci jouait en catégorie junior, il s'était rapproché de la Fédération camerounaise de football. Et la fédération n'avait pas répondu présente, en fait. Donc, c'est aussi un peu la même histoire que ce jeune joueur-là. Moi, Donc, maintenant, après...
que ces jeunes joueurs ont explosé, notamment Mbappé a explosé en France, l'autre a explosé du côté de la Suisse. Non, il vient de aujourd'hui. marquer contre le Cameroun, il n'a pas explosé en tant que tel, on le découvre avec ce but. Ah non, il joue depuis, ils avaient éliminé la France à l'Euro. Bien sûr. D'après Suisse, il jouait. Effectivement, c'est la Suisse qui est éliminée. La France, champion du monde. Moi, je le découvre avec ce but contre le Cameroun. Ah, mais parce que tu ne suis pas le foot. Oui, toi, tu suis Aubameyang. Oui, je suis Aubameyang, tu vois. Je suis Aubameyang avec Cristiano Ronaldo. Comme tu vois. Gina et René Ruth. Donc, regardez les footballeurs. C'est beaucoup trop de temps. C'est beaucoup trop de temps. Bah, nous, on regarde le foot. Regarder les footballeurs. Donc, du coup, toujours sur le net, ce que j'ai regardé, Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui rentre aussi dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc, malgré le fait qu'il n'est plus avec Manchester United, où il a eu le ballon d'or 2008 pour la première fois, étant sous-état de Manchester United, le contrat a été rompu. Il continue à rentrer dans l'histoire et il est devenu aujourd'hui le seul joueur au monde non seulement à participer à 5 Coupes du Monde et à marquer durant ces 5 Coupes du Monde-là. Donc Cristiano Ronaldo qui continue à faire la fierté de la Seleção, l'équipe portugaise dont il est le capitaine. Le jeudi, le mercredi, nous avons eu des rencontres suivantes. Pour la Coupe du Monde, on a eu la surprise, comme j'avais souligné ici, l'Arabie Saoudite qui avait été battue. L'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine 2-1. Bien sûr, c'était la première surprise. Et on a encore eu la deuxième surprise. Je suis en train de venir dans les surprises. Donc la deuxième surprise, c'est le Japon qui a battu l'Allemagne, la Nationalmannschaft, 4 Coupes du Monde. Ils ont dégradé la Dutch qualité. Donc voilà, c'est l'expression que je cherchais, la Dutch qualité. Donc du coup, on va de surprise en surprise. Après l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine de Léo Messi. Voilà. Aujourd'hui, les Nippons leur a mis ça. Une fois. C'est le Japon, les Nippons. Qui ont battu la Nationalmannschaft. Les Nippons ont mis les Hippons, mon gars. Les Nippons ont mis le hippon. 2-1. Et de l'autre côté, on est tombé sur un match de tennis où on avait Rafael Nadal contre les inconnus, en fait, parce que l'Espagne a corrigé le Costa Rica 7-0. Un match de tennis. Asensio, il joue en Espagne. Hein? Asensio. Oui, il joue au Real Madrid. Ils ont qui comme attaquant là-bas en Espagne? Ils ont Morata. Ils ont Asensio, ils ont le jeune le jeune espoir qui était à City, qui est maintenant à Barcelone là, je pense Gavi. Donc en fait ils ont. Tu ne sais pas. Non, le nom m'échappe. Ça arrive, il ne peut pas aussi avoir les noms de tout le monde. C'est Elvis. Il a la mémoire d'un hippopotame. Oui, le jeune Gavi, c'est l'étoile montante du côté de Barcelone. Donc ils ont un très bon collectif. Et n'oublions pas, ils ont Luis Enrique comme entraîneur. Luis Enrique qui a remporté la Ligue des Champions avec Barcelone. Donc aujourd'hui, cette équipe espagnole, comme je l'ai souligné, je l'ai dit ici au début du mondial, que les favoris du mondial, ce sont les équipes qui ont déjà remporté. C'est Gavi. Bien sûr, justement, il y avait plein de noms dans la tête, donc du coup, on cherche et tout. Les buteurs, c'est Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler et Alvaro Morata. Oui. Ah, Morata. Oui, mais Morata qui était chez nous là. Après, il est parti. Donc du coup, cette équipe espagnole montre vraiment c'est que au PSG. Non, à Chelsea. Ah, d'accord, oui. Donc, cette équipe espagnole qui aujourd'hui ne crée pas la surprise, mais monte directement ses ambitions en tapant bien sûr, la Coupe du Monde de 2010 contre l'Afrique du Sud, qui a corrigé cette équipe costaricienne 7-0. Et de l'autre côté, on a les équipes du Maghreb qui sont en train pas de faire sensation, mais qui sont en train de montrer que cette fois-ci, elles ne sont pas venues juste faire figuration au niveau du mondial. Donc, après le match nul de la Tunisie, on a maintenant le match nul du Maroc. Et cette fois-ci, le Maroc a fait le match nul avec qui? Avec les vice-champions du monde. L'équipe de ton type Modric. La Croatie. La Croatie. Donc, le Maroc a fait match nul avec la Croatie, l'équipe de Modric, Ballon d'Or 2018. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui... Ouais, mais le Maroc, c'est une grande équipe aussi. Oui, non, le Maroc devant la Croatie, c'est la Croatie qui est une grande équipe, parce que c'est la Croatie qui est vice-champion du monde. Et du coup, les équipes du Maghreb, comme je disais, la Tunisie et le Maroc, ils disent que pour cette année, ils ne sont pas venus faire la figuration. Ils doivent aller chercher les huitièmes de finale. Et de l'autre rencontre, on a eu la Belgique qui est opposée au Canada. Et quand je suis allé sur le net, il y a un gars qui a publié, il dit non, les Canadiens sont champions du monde pour nous refuser les visas. Maintenant, quand il faut marquer des buts,
Il n'arrive pas à marquer de but. Donc, Les Canadiens refusent les visages. Fatigué même, c'est ça que Ah non, mais c'est parce que tu ne remplis pas les conditions. Le Canada, c'est un pays qui offre beaucoup, qui participe beaucoup à des grands programmes d'immigration, n'est-ce pas, Mosé? Oui, bien sûr. Mais au niveau de l'Afrique, c'est généralement compliqué pour les Africains. C'est ça que disait un internaute. Il est parti hier, 20h. Il était déjà on board. Donc la Belgique qui s'est imposée 1-0 face au Canada. Le Canada qui a eu la possibilité. Au Canada. Et le Canada qui a eu la possibilité d'ouvrir le score grâce à son joueur Davis qui évolue du côté du Bayern de Munich, mais celui-ci a raté son tir au but. Bon, il n'a pas raté son tir au but. Le gardien de la Belgique, Thibaut Courtois, a arrêté le pénalty. Bien sûr, ce gardien de la Belgique. Il est bon. Il a son meilleur gardien du monde. Il a arrêté le tir au but. Je pensais qu'il était français. Non, Thibaut Courtois, il est belge. Il est belge. C'est un Belgique. Courtois, ça renvoie un peu. Non, les Français, les Belges ont généralement les mêmes noms. Donc les Blancs. Pas les... Lukaku a joué. Lukaku était remplaçant comme il ne doit pas jouer. C'est Batshuayi qui était titulaire. Lukaku, c'est l'un des meilleurs joueurs belges. Et Eden Hazard. Tu veux le comparer avec Eden Hazard? Eden Hazard, c'est hier. Non, Eden Hazard, c'est le meilleur joueur belge. Bon, et puis Lukaku aussi fait partie des meilleurs joueurs. Donc, par rapport aux rencontres qui se sont passées hier, Eden Hazard. La première, Lukaku, c'est l'un des meilleurs joueurs belges. Je n'ai pas dit le meilleur, j'ai dit l'un des meilleurs joueurs belges. Ouais, il fait partie des meilleurs. Lukaku et Eden Hazard font partie des meilleurs joueurs belges en activité. Hier, les rencontres, par exemple, on a eu la Suisse qui s'est imposée face au Cameroun grâce à un but de Ambolo, joueur d'origine camerounaise. Aujourd'hui, les Camerounais sont contents. Pourquoi il n'a pas célébré? Mais parce que c'est le pays de son père et sa mère. C'est son pays. Il est né à Yaoundé. Et il s'est fait adopter en Suisse. Voilà les conséquences d'adoption. C'est comme le fils de Yowea qui joue à l'équipe nationale des États-Unis. Attends, son père est président de la République du Libéria. Ton fils joue pour un autre pays. Attention. Est-ce que c'est normal? Attention. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que c'est normal. Non, après derrière, c'est quand même fort quand tu es président. Cette affaire des nationalités, là, ça va causer des problèmes à la longue. Ouais. Faut voir ça dans l'avenir. Non, ça a commencé maintenant, là parce qu'il y a des vidéos qui sont envoyées sur le net. Je ne sais pas si c'est vrai, où il y a eu un site chez les grands-parents de Ambolo. Lui, sa mère est jamaïcaine. Les voisins des grands-parents d'Ambolo ont d'abord dit que, les gars, essayez un peu de vous mettre en retrait parce qu'on ne sait jamais. Ça peut capoter. Mais non, mais ils n'ont pas agressé, ils ont dit on ne sait jamais. Il y a eu des descentes sur le terrain de la grand-mère d'Ambolo là en question. Il y a eu des vidéos là. Ah bon? Oui. Sur le net. La police a même vu à mettre un cordon de sécurité. Non, mais c'est quand même... Mais là, ça va rentrer dans des questions diplomatiques parce qu'à un moment donné, la Suisse aussi peut protéger son joueur. Et faire en sorte que, plus ou moins, on essaie un tout petit peu d'éviter ce genre de situation. Mais ça... Est-ce qu'il a déjà joué pour le Cameroun un jour? Non. Moi, je ne renvoie pas la balle aux joueurs. Je renvoie la balle à nos États. Parce que les États de départ de ces personnes-là qui finissent par avoir la nationalité, ils ne se retrouvent pas en Suisse parce qu'il a voulu. Elvis l'a expliqué. Si, il a voulu. Non, pas forcément. Quoi, c'est le sport en fait. Elvis il ne joue pas avec la Suisse parce qu'il a voulu. Ses parents avaient déjà contacté le Cameroun. Mais on n'a pas la preuve. Et puis c'est pas un vrai site crédible. Ton site internet. Non, mais il y a SoFoot qui en a parlé. SoFoot, c'est un site crédible. SoFoot. Donc ça veut dire que derrière, nos États aussi ont le devoir de pouvoir travailler une très bonne politique sportive à amener ces binationaux venir jouer. Il ne faut pas être dans l'histoire où tu es le président de la fédération de football ou le directeur technique de la fédération de football. Ta mission, c'est de détecter de nouveaux talents pour l'équipe nationale. Toi, tu deviens un businessman ou pour faire entrer un gars à l'équipe nationale, il faut que le gars te banque. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit dans un état d'esprit qui permette à ce que les politiques sportives soient de plus en plus, on va dire, démocratiques et qu'on soit beaucoup plus transparent dans les choix qui gouvernent la décision de recruter tel ou tel joueur afin qu'il vienne à l'équipe nationale. Et surtout quand celui-ci aligne les performances, parce que généralement, les fédérations, qu'est-ce que les fédérations doivent faire lorsque ces binationaux-là jouent du côté de l'Europe, dès qu'ils sont déjà en cadet ou en junior, vous devez déjà commencer à les appeler pour les catégories minimes.
Donc, parce que lorsque vous ne les appelez pas, qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu l'interview de Robert Pires, par exemple, qui est d'origine portugaise, qui est né en France, qui a grandi en France, qui, à chaque fois qu'il montait en équipe, quand il a quitté des cadets en junior, ensuite en senior, ses parents allaient toujours du côté de la Fédération portugaise de football. Pour demander, On ne l'appelait pas. Ben, on ne l'appelait pas. C'est quand il est monté à l'équipe de France. C'est quand il monte maintenant à l'équipe de France pour le mondial. Il s'intéresse que le gars maintenant l'appelle. Mais le gars a dit niet. Il a dit non. Mais depuis, on vous fait signe, rien. Mais c'est maintenant que la France m'appelle pour le mondial que vous venez m'appeler. Et c'était un très bon choix. Il a remporté les gars comme Kamavinga, c'est de leur faute s'ils se retrouvent en train de jouer pour la France. Non, pas forcément. C'est le pays de départ. Si l'Angola, par exemple, depuis dès qu'il a démarré au centre de formation, avait déjà commencé à s'intéresser à lui, je pense qu'il devait venir. C'est un peu pareil pour Didier Drogba qui allait très jeune en France. Mais quand il a commencé à gagner des performances, la Fédération ivoirienne était là derrière pour appeler le gars. La même chose, Georges Weah. Donc on va continuer dans les résultats du foot. On a eu un magnifique match hier à partir de 20h, le match qui opposait la Samba, les Brésiliens face à la Serbie. René, je ne sais pas si tu as regardé le match. Avant. Oui, le Ghana et le Portugal. Mais si tu avais regardé le match du Brésil, en fait, on s'est retrouvé dans le Brésil des années 90, quoi. Les gars ont mis le tempo. Et le deuxième but de Richarlison, un magnifique but dans le Brésil qui a remporté son match face à la Serbie 2-0. Et en mi-journée, on avait d'autres rencontres. On avait par exemple l'Uruguay qui était opposé à la Corée du Sud. Donc du côté de l'Uruguay, on avait Luis Suarez. Et du côté de la Corée du Sud, on avait Park qui joue du côté de Tottenham, 0 but marqué de part et d'autre, donc match nul, et le Portugal qui s'est imposé face au Ghana. Et ce match-là a fait couler beaucoup d'encre de salive. Pourquoi? Parce que le penalty sur Cristiano Ronaldo, beaucoup d'internautes disent qu'en fait, il n'y avait pas penalty. Et l'arbitre a refusé d'aller regarder la VAR. L'arbitre a refusé d'aller regarder la VAR. Quand bien même le capitaine, André Ayou, a demandé d'aller regarder. Lui, c'est son travail. Hein. Au lieu de jouer au foot, il fait de la contestation sur les terrains de foot, en fait. Il passe tout son temps. Il a déjà une mauvaise C'est pourquoi je n'ai pas regardé le match du Ghana. C'est pourquoi je n'ai pas regardé le match du Ghana. Donc, Cristiano Ronaldo, ce que ce mec-là avait dit sur le Gabon, je me suis dit... Après, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oh, c'est pas de bonne guerre. Moi, j'ai la rancune tenace. Donc, du coup, lorsque Cristiano Ronaldo marque le but, celui-ci égalise. Donc, on se dit que là, c'est fini. Le match est lancé, mais on ne sait pas pourquoi le coach ghanéen a fait sortir André Ayou, parce qu'après, derrière, il y a eu 2 buts qui sont rentrés en 5 minutes. Malgré la réduction du score de l'attaquant ghanéen, le Portugal s'impose 3-2. Donc, pour les rencontres d'aujourd'hui, il faut souligner que hier, c'était la fin de la première journée de la Coupe du Monde. Donc, toutes les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, toutes ces équipes-là ont joué leur premier match hier, Mosley. Donc, toutes les équipes ont joué leur premier match. Donc, aujourd'hui, ce vendredi, autant pour moi, on va rentrer dans la deuxième journée. Et pour cette deuxième journée, nous avons les rencontres suivantes. Dans le groupe B, nous avons le pays de Galles qui sera opposé à l'Iran à partir de 11h aujourd'hui. Et dans le groupe A, on a le Qatar qui sera opposé au Sénégal à partir de 14h. Si le Sénégal perd ce match, le Sénégal est éliminé. Si le Sénégal perd ce match, le Sénégal qui est champion d'Afrique est éliminé. Si le Qatar perd aussi ce match, le Qatar est éliminé. Donc si les deux équipes font match nul, ils ont encore des chances pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et toujours dans le groupe A, le Pays-Bas qui a déjà 3 points, ainsi que l'Équateur vont jouer leur deuxième rencontre. Donc, l'une des équipes qui va remporter le match sera directement qualifiée pour les huitièmes de finale. Et dans le groupe B, nous aurons l'Angleterre qui sera opposée aux États-Unis. L'Angleterre qui a une victoire et les États-Unis qui ont un match nul. Donc, voici un peu les rencontres de ce vendredi. Maintenant, pour le samedi, nous aurons les rencontres suivantes. La Tunisie, dans le groupe B, sera opposée à l'Australie. La Tunisie qui a fait un match nul, son match aller, et l'Australie qui a perdu son premier match. Donc, l'Australie sera opposée à la Tunisie le samedi 26 à partir de 11h. Et ensuite, là, c'est pour parler du groupe D. Dans le groupe C, la Pologne sera opposée à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a
a battu l'Argentine. Donc, si l'Arabie Saoudite remporte ce match-là, eh bien, les poulains d'Hervé Renard seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et en fait, il y a une particularité sur cette équipe de l'Arabie Saoudite. Il y a 20 ans, la Coupe du Monde 2002, elle avait pris 8-0 face à la nationale Manchaf. Et 20 ans après, elle revient au mondial, elle crée la surprise. C'est ce qu'on appelle avoir de la perspective, mon frère. Et 20 ans après, elle revient au mondial, elle tape l'Argentine de Léo Messi qui a 7 ballons d'or. Et évidemment, quand on fait ce big up à cette équipe de l'Arabie Saoudite, c'est parce que derrière, il y a aussi un coach qui s'y connaît, qui est Hervé Renard. Et dans le groupe D, nous aurons l'équipe de France qui sera opposée au Danemark. Donc, si l'équipe de France, les champions du monde, remporte ce match, ils seront qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Mais il faut souligner que durant le tournoi de la Ligue des Nations, le Danemark a battu la France en aller et retour. Donc le Danemark, c'est un peu la bête noire de l'équipe de France. Et la dernière rencontre du groupe C, nous aurons l'Argentine qui sera opposée au Mexique. Et si l'Argentine perd le match, ce sera vraiment une désillusion pour Lionel Messi et Di Maria, parce que cette équipe qui est annoncée favori aussi pour le mondial. Donc voilà un peu Elvis avec nous ce matin programme sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On va en publicité. On se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.